Bonjour. Donc, système d'équation, section 1, 2.1, pardon. On est rendu, on a vu ce que c'était une inéquation, on a vu ce que c'était un système d'équation, on a vu une inéquation donc, on a vu également un système d'inéquation. Maintenant, on est rendu au polygone de contrainte. Donc, qu'est-ce qu'un polygone de contrainte? Ben, grosso modo, c'est tout simplement une série ou un système d'inéquations qui va faire en sorte qu'on se retrouve avec un polygone. Donc, exemple de ça. Donc, si j'ai des... Ici, bon, ça c'est mes axes, évidemment. J'ai une droite de ce type-là ici, assurée vers le bas. J'ai une autre droite quelconque ici, comme ça, assurée vers l'intérieur, vers la gauche. Puis, supposons que j'ai ici une droite comme ça qui est assurée vers le haut. Donc, mon ensemble de solutions, c'est quoi? C'est cette partie-là ici. Donc ça forme ici un triangle, c'est-à-dire un polygone, donc à trois côtés. Je pourrais avoir quelque chose de plus compliqué, évidemment, tout dépendant du nombre d'équations que j'ai. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Donc ici, je pourrais me retrouver avec cet ensemble de solutions ici qui répond aux 4 inéquations. C'est également un polygone de contrainte. Ce qui est intéressant ici avec ces deux polygones-là, c'est qu'on va parler de polygone borné. Oh boy, pas facile là. Polygone borné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'ils sont finis. J'ai des bornes à tous les côtés du polygone. Donc, si j'ai un polygone à trois côtés, un triangle comme le premier exemple, ben, j'ai mes trois côtés, puis c'est fini dans cette partie-là. Quatre côtés, je suis fini là-dedans. Maintenant, à l'opposé, si j'ai quelque chose genre, et ça dépend toujours des systèmes. Là. Je ne sais pas si vous avez commencé à comprendre ou à allumer, mais on s'en va tranquillement, pas vite, vers des problèmes écrits. Donc, on va avoir des conditions. Les contraintes, ce sont des conditions, des inéquations qui sont posées dans un problème. Donc, on arrive tranquillement pas vite à ça. Donc, supposons que j'ai ici, j'aimerais bien que tu aies changé de couleur. Donc, j'ai une droite de ce type-là assurée vers la droite. Et supposons que j'ai une autre condition qui est ici comme ça, assurée vers le bas. Donc, si je regarde, j'ai juste ça comme condition, qu'est-ce que je constate? C'est que ma solution, c'est cette partie au complet. Et qu'est-ce que je remarque? Et c'est non borné. Donc ici, on va dire que c'est un polygone de contrainte non borné. Donc, je ne suis pas limité dans ce cas-ci à la droite sur l'axe des X en s'en allant. Donc, c'est ça un polygone de contrainte non borné. Donc, avec ça, continuons par hasard avec les sommets. Parce que là, on a trouvé. On est capable avec, je vais repartir avec un exemple. Si j'ai Y, misère, si j'ai Y plus petit ou égal à X, si j'ai Y plus grand ou égal à 4X plus 2, et puis j'ai Y plus grand ou égal à moins 4, ça, je suis capable de tracer ça dans un plan. Ici, j'ai trois contraintes, donc il faut que je prenne le temps de les tracer. Et je m'amuse avec ça, évidemment. On va mettre un petit peu de quadrillage pour pouvoir voir de quoi on parle. On va se faire un graphique. Donc, allons-y ici comme ça. Puis, allons-y ici comme ça. On va baliser ça tantôt, numéroter ça. On va commencer tout simplement par placer nos points, placer nos diverses équations. Donc, comme j'ai dit, on a des inéquations, mais on va commencer par tracer les équations. Parce qu'une inéquation, ça se trace très mal. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, 4, 5, 6, 8 ici, 1, 3, 5, ainsi de suite. Bon, je placerai mes points au fur et à mesure. Je vais y aller avec des codes de couleur. Donc, ma première équation, je vais la numéroter 1 et je vais la mettre en jaune. C'est y est égal à x. Y est égal à x, une petite table de valeur rapidement, elle passe par 0, 0. Puis elle passe par 1, 1, 1, 2, 2, ainsi de suite. Donc là, je vais me permettre de le dessiner à main levée. Ici, évidemment, vous autres, vous travaillez avec ce qu'on appelle communément une règle. Donc ça, c'est l'équation numéro 1. Je la numérote aux deux extrémités. Et là, je vais essayer de tester, voir est-ce que j'assure vers la droite ou vers la gauche, ou vers en haut ou vers en bas, dépendant comment vous la voyez.
Je prends un point quelconque qui n'est pas sur la droite, donc ça ne peut pas être 0, 0 dans ce cas-ci. Supposons que je prends le point, bon, je vais faire mes tests en noir. Supposons que je prends le point, tiens ici, 1, 0, puis je le teste. Donc, est-ce que 0 est plus petit ou égal à 1? C'est vrai. Donc, dans ce cas-ci, je vais assurer vers le bas. Donc, et voilà. Première étape, première équation, elle est posée. Changeons de couleur. Bon, mettons, allons-y avec une espèce de rouge comme ça. Deuxième équation. Donc, ici, qu'est-ce que je veux tracer? Je veux tracer y est égal à 4x plus 2. Ben, donc, numéro 1, je sais qu'elle passe à 2 ici. C'est très, très facile pour moi de valider ça. C'est ax plus b. Le b, c'est l'ordonnée d'origine. Très rapidement. Ensuite, je me prends une valeur quelconque. Je peux très bien y aller avec une belle petite table de valeur. Puis je prends une valeur quelconque. J'ai l'embarras du choix. Supposons que j'y vais avec moins 1, tiens. Moins 1 multiplié par 4, c'est moins 4. Plus 2, c'est moins 2. Donc à moins 1, je suis à moins 2, donc je suis ici. Et voilà, donc je tente de tracer le mieux possible. Je vous rappelle, vous prenez une règle. Les deux droites à date sont en continu parce qu'ici j'ai l'égalité partout, donc je n'ai pas à me soucier de ça. Là, j'aimerais ça savoir est-ce que j'assure vers la droite ou vers la gauche. Donc, je me prends un point test quelconque. 0, 0 ici fait très bien. Est-ce que 0, c'est plus grand que, bon, 4 fois 0, 0 plus 2, 2. Est-ce que 0 est plus grand que 2? Ben non, pas la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, on va assurer vers la gauche. Donc, voilà. Et puis, là, je suis vraiment... OK, 1, 2, 3, et... OK. Puis, la dernière, c'est Y est égal, je vais changer de couleur. Allons-y avec du orange. Donc, la troisième ici. C'est Y est égal à moins 4. Là, je suis mal pris un petit peu. 1, 2, 3, moins 4 est ici. Donc, on va aller avec une droite ici comme ça. Et voilà, ça, c'est Y est égal à 4. Puis, c'est plus grand, donc j'assure vers le haut. Donc, ça, si je, bon, je vais me permettre ici d'étirer un petit peu mon tout. Je vais y aller également avec celle-là ici pour l'étirer. Elle n'est pas évidente à voir, mais celle-là, c'est quoi le polygone de contrainte? Il est ici, là. C'est dans cette partie-là. Donc, ça, c'est mon polygone de contrainte. Ça, cette partie-là, on l'a bien, on le connaît, on est capable de le faire. Maintenant, si je veux faire tracer les sommets, trouver les sommets, on va voir qu'on s'en va vers justement le calcul de maximiser, minimiser, ainsi de suite. On s'en vient tranquillement vers ça. Donc, mes sommets, j'ai 1, 2, 3 sommets. A, B pour les intimes, puis C pour les amis. Donc, j'ai ces 3 sommets-là. Il va falloir que je trouve c'est quoi ces sommets-là. Donc, allons-y pour trouver mes points d'intersection. Je vais me permettre d'effacer un petit peu là, pour être capable de travailler. Donc, voyons la couleur que je vais choisir pour faire ça. C'est pas facile. On va y aller avec le vert. Je vais retrouver les coordonnées du point A. Là, ici, je vous les avertis, c'est algébrique que je dois faire. Le point A, c'est l'intersection entre la droite 1 et la droite 3. Ça va se faire habituellement relativement bien. Donc, la droite 1, c'est Y est égal à X. Puis la droite 3, c'est Y est égal à moins 4. Donc, ici, c'est assez simple. Hein? Comme coordonnée de point d'intersection A, c'est moins 4, moins 4. Pas plus compliqué que ça. Pour celle-là, c'est facile. Bon, donc allons-y maintenant avec le point B. Le point B, c'est l'intersection entre la droite numéro 1 et la droite numéro 2. Donc, Y est égal à X et Y est égal à 4X plus 2. Donc, j'y vais par comparaison. Donc, je pose l'égalité entre les deux. Ça donne X est égal à 4X plus 2. Donc, j'envoie les 4X au bord, ça devient moins 3X est égal à 2. Donc, X est égal à moins 3 demi. Et voilà pour le X. Et vu que je sais que l'Y est égal à X, je viens de trouver évidemment ma coordonnée. Ma coordonnée va être, que je me déplace pour écrire ça, moins 3 demi, moins 3 demi. Voilà pour mon deuxième point, mon point B. Allons-y pour le point C, pour plaisir toujours intense. On va continuer ici en haut. Le point C, c'est l'intersection entre la droite 2 et la droite 3. Donc, c'est Y est égal à 4X
plus 2, puis y est égal à moins 4. Donc, je fais la substitution. Ça va me donner 4x plus 2 est égal à moins 4. Donc, si je m'amuse ici donc ça fait 4x est égal à moins 6 et x est égal à moins 3 demi. Donc, je prends le point coordonné en x. La coordonnée y, elle est donnée déjà par y est égal à moins 4. Donc, le dernier point, c'est moins 3 demi, moins 4. Bon, je m'excuse, c'est assez condensé dans le graphique, mais c'est essentiellement comme ça qu'on fallait faire. Donc, mon point A, sa coordonnée, c'est moins 4, moins 4. Mon point B, donc ma coordonnée du point B, c'est moins 3 demi, moins 3 demi. Et ma coordonnée du point C est moins 3 demi, moins 4. Donc, voilà pour mes sommets. Vous allez voir ce qu'on va en faire. On arrive tranquillement pas vite à se séduire ou se prévoir une règle pour maximiser ou minimiser les coûts, ou ainsi de suite. On arrive là. Je vous rappelle, il faut se pratiquer beaucoup pour tracer les droites. Il faut que ça soit rapide, parce que vous allez voir que ces points-là sont assez longs. Donc, si vous avez des difficultés, tracez-en des règles tracées rapidement. Il faut être capable de les tracer très rapidement, être capable de faire l'algèbre nécessaire pour trouver les points d'intersection. Si ça fait des problèmes complexes, ils sont pas super complexes, mais ils sont longs. Donc, il faut être capable de le faire. Donc, je vous laisse là-dessus.